Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et une fois de plus, bienvenue. Nous sommes toujours sur les dons de révélation. Aujourd'hui, nous abordons le deuxième type après le don de la parole de sagesse que nous avons vu hier. Aujourd'hui, nous parlons du don de la parole de connaissance. Alors, avant d'entrer dans le bref, le vif du sujet, revenons en rappelant que les dons de l'Esprit, les dons que nous donne le Saint-Esprit, viennent faire tomber notre limitation dans la chair, en ceci que nous ne pouvons pas connaître tout comme Dieu le connaît, nous ne pouvons pas être partout comme Dieu peut l'être, nous ne pouvons pas tout faire comme Dieu peut tout faire. Alors, parce que, bien qu'étant chrétien, croyant, témoin, peu importe notre degré de maturité, nous sommes encore limités dans la chair et dans le sang. Et parce que nous sommes limités dans la chair et le sang, les dons nous sont octroyés afin de nous donner, de supplanter cette limite, afin d'entrer dans le spirituel et travailler avec le Seigneur pour accomplir sa volonté sur la terre. Alors, le don d'une parole de connaissance. Commençons cette partie en disant qu'il ne s'agit pas de la connaissance humaine, c'est-à-dire cette connaissance acquise au fil des apprentissages et des études. Il ne s'agit non plus de la connaissance de la parole de Dieu, c'est-à-dire je suis érudit, je connais la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de cette connaissance-là. Il ne s'agit non plus de la connaissance infinie de Dieu, de son omniscience. Alors, une parole de sagesse, c'est toujours Dieu qui va dans son omniscience pour prélever une infime partie par rapport à une situation et la révéler au travers de son témoin pour résoudre un problème bien précis. Et il ne faut pas confondre parole de connaissance et prophétie. La parole de connaissance concerne généralement des événements passés vis-à-vis d'une situation, au contour d'un problème ou dans la vie de quelqu'un. Ce sont les éléments qui se sont passés. Maintenant, étant limité dans la chair et dans le sang, tu ne peux pas entrer en connaissance de ces choses-là. Dieu connaît ces choses, il connaît toutes ces situations et il décide donc de te révéler cette situation pour résoudre un problème bien précis. Il ne s'agit pas d'aller faire des recherches sur la vie de la personne sur Internet. Il s'agit de se tenir et qu'au travers de ce don, Dieu te donne des détails sur la vie passée ou de ce qui est en train de se passer dans la vie de la personne. Nous allons prendre dans la Bible deux exemples où il est question des paroles de connaissance que le Seigneur Jésus lui-même a utilisées. Jean chapitre 4, la conversation de Jésus, du Seigneur avec la femme samaritaine, versets 17 et 18. Verset 17 par-ci, B. Tu as raison de dire, je ne suis pas marié. En fait, tu l'as fait 5 fois et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai, une parole de connaissance. Donc, Jésus, lui, ne connaissait pas la femme. Du moins, il n'a pas vécu à Samarie, il n'a pas vécu les différents mariages, il n'a pas vécu la vie de la femme. Mais il pouvait se tenir devant la femme et lui dire, voici, voici, voici. Un deuxième exemple, l'appel de Barthélemy, Jean chapitre 1 versets 47 et 48. Voici un véritable Israélite d'une parfaite droiture. Avant même que Philippe ne t'appelle, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Voilà également une parole de connaissance, différent de la parole de prophétie. La parole de connaissance concerne des événements qui se sont passés, soit dans la vie de quelqu'un, soit dans des situations précises. Tu n'y étais pas. Tu n'as pas fait des renseignements auprès de ses proches. Tu n'es pas allé faire les recherches sur Facebook pour avoir des contours et venir dire des choses. Tu ne connaissais rien de la situation qui s'est produite dans la vie d'une personne pour d'un événement. Et le Seigneur te révèle dans le but de résoudre un problème bien précis. C'est ça, une parole de connaissance. Dieu vous bénisse, à la prochaine pour une nouvelle rubrique.